Sud Radio, c'est bon à savoir, c'est un énorme succès. Le marché des voitures électriques sans permis explose littéralement. En 5 ans, il a bondi, tenez-vous bien, de 137%. Bonjour Nicolas Meunier. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste auto pour Challenge. Comment expliquez-vous tout d'abord le succès colossal de ces petites voitures électriques sans permis ? Alors le succès, il tient en un modèle, c'est la Citroën Ami. En fait, elle a révolutionné le marché. Alors pas parce qu'elle est électrique, mais par rapport à son prix. En fait, elle a débuté à moins de 7 000 € au lancement. Donc c'était une vraie rupture par rapport à tout ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, le prix moyen d'une voiture sans permis, qui fonctionnait principalement avec des moteurs diesel, c'était aux alentours de 12 000 €. Donc c'est vraiment ça qui a permis de booster les ventes des voitures électriques sur ce marché. Démocratisation, puisque c'est plus abordable, c'est moins cher qu'auparavant, quoi. C'est ça. Il y a eu un deuxième facteur aussi, c'est qu'il y a à peu près 10 ans, les voitures sans permis ont été conduisibles à partir de 14 ans. Il y a eu un changement dans la loi et les constructeurs traditionnels n'ont pas les moyens. C'est des plus petites entreprises que Citroën ou Fiat aujourd'hui qui a la Topolino. Ils n'avaient pas les moyens de communiquer sur cette possibilité. Et Citroën, vraiment, ils ont mis beaucoup d'argent pour avoir des campagnes marketing, des campagnes de publicité pour prévenir que les jeunes pouvaient conduire ces voitures. Et du coup, ça a été un immense succès. Ça a même profité aux constructeurs traditionnels qui, du coup, certains clients trouvaient les Citroën Ami un peu trop rustiques en termes d'équipement de confort et sont allés voir ailleurs. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les grosses marques automobiles s'y mettent, quoi, ces voitures électriques sans permis. Alors toutes les grosses marques, pas forcément, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui regardent. On voit arriver beaucoup de prototypes. On a Nissan qui a décidé de diffuser une petite voiture espagnole qui s'appelle la Silence S04 dans son réseau. On voit des prototypes chez Toyota, on voit des prototypes chez Honda. Donc oui, c'est un marché qui donne qui donne envie à d'autres constructeurs. Et on a aussi Renault qui, lui, a profité un peu de l'engouement aussi avec sa Mobilize, qui remplace le Twizy, qui a été plus considéré comme un gadget. Au départ, il visait les automobilistes, mais c'était une voiture qui avait pas de porte, pas de chauffage, etc. Donc là, ils ont une version aujourd'hui, une nouvelle génération qui est un peu mieux équipée, qui espère surfer sur cette vague. Ces voitures, elles sont réservées véritablement aux plus jeunes, aux adolescents, dans les villes, les citadins. C'est ça le cœur de cible ou pas ? Alors pour ces petites électriques, c'est vraiment la principale clientèle qui est visée. Ensuite, on a encore une clientèle traditionnelle qui est plus rurale, de gens qui sont plus âgés, qui ont jamais eu le permis et qui restent plutôt sur des modèles diesel par habitude, par fidélité à ce qu'ils avaient, peut-être un petit peu par peur de la technologie aussi. Et on a aussi toute une clientèle qui est en train de grossir, qui est aussi urbaine, qui a jamais passé le permis, des gens qui ont 30, 40 ans et qui se retrouvent du jour au lendemain avec besoin de se déplacer en ville et surtout hors de la ville, peut-être dans des banlieues, dans des zones industrielles, parce qu'ils ont trouvé un travail qui est pas forcément à proximité d'une station de métro ou de RER, et qui là, du coup, se retrouvent un petit peu dans l'urgence et à se diriger sur ce type de véhicule. C'est quoi la vitesse maximale pour ce genre de véhicule ? On est sur les 50 km/h, plus ou moins ? Voilà, c'est bridé à 45 km/h sur les sans permis. Et ensuite, on a une catégorie qui nécessite le permis, qui est assez proche et qui peut aller jusqu'à 90 km/h. Voiture sans permis, mais avec immatriculation. Ça, c'est important aussi de le préciser, Nicolas Meunier. Oui, c'est l'exact équivalent administratif d'un scooter. Donc, c'est-à-dire que alors, on voit toutes les voitures sans permis avec une plaque devant, une plaque derrière. En fait, il y a seulement la plaque d'immatriculation arrière qui est obligatoire. C'est vraiment exactement comme un scooter 50 cm3. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de permis. Pour les scooters, il y a besoin quand même d'une formation, non ? Oui, mais pour les voitures sans permis, c'est pareil. En fait, quand la réglementation a changé pour donner l'autorisation de conduire à partir de 14 ans, on a ce qu'on appelle un permis M, qui est pas vraiment un permis parce que c'est pas soumis à examen, c'est une formation. C'est la prolongation de ce qu'on appelait le BSR à l'époque, le brevet de sécurité routière. Merci pour toutes ces informations, Nicolas Meunier. Je rappelle, vous êtes spécialiste auto pour Challenge et Génération sans permis. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Merci. Allez, 6h53 sur Sud Radio. Il arrive, ça c'est Patrick Roger qu'on retrouve dans un instant. À tout de suite.